Bonjour, alors je m'appelle Coralie et je vous retrouve... Ah non, il faut que je regarde, voilà, je me suis mis une pastille rouge pour que je regarde la caméra. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième hors-série pour débuter le tricot. J'espère que vous avez bien tricoté, enfin que vous êtes bien entraînés pour ceux qui n'avaient jamais tricoté. Et que tout s'est bien passé. En tout cas, j'ai pas eu de questions, donc je pense que ça va. Alors, je vous avais présenté la dernière fois ce patron qui est le flax, et quand j'ai mis le lien sous la vidéo, je me suis aperçue qu'ils avaient fait une mise à jour. Donc j'ai téléchargé la mise à jour qui est la version que vous devez avoir. Alors ça, c'est la première page, et sinon sur la page de garde, il y a une photo d'une jeune femme avec le pull en version bleu canard et assez courte. Voilà, donc j'ai bien la même version que vous devez avoir. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu le début du patron et parler de l'échantillon pour, voilà, pour la prochaine fois, savoir quelle taille on va commencer à tricoter. Alors, je vais vous montrer le patron et puis je le commente. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, on va faire seulement la première page, la page numéro 2. Alors, au départ, on a un petit paragraphe là qui explique juste que ce patron, en fait, il fait partie d'une collection de patrons qui s'appelle The Simple Collection et qui est une collection de patrons gratuits spéciale pour les débutants. Et donc si vous allez sur le site de Tin Can Knits, vous avez aussi des tutoriels qui vont avec cette collection. Ensuite, vous avez le schéma du pull fini avec donc les mesures qui sont de A à E. Donc là, on vous dit de quelle partie il s'agit, mais si on ne comprend pas de quelle partie il s'agit, c'est pas très important parce que ça se voit très bien sur le schéma. Et ces lettres, vous allez les retrouver ici, dans le tableau des mesures finies. Ensuite, donc celle qui va être importante, je pense, c'est surtout la A. En fait, ça va être le tour de poitrine. Dans les autres patrons que j'ai vus, il y a surtout cette mesure-là d'ailleurs. C'est sur celle-là qu'on se base pour tricoter des pulls. Après, vous pouvez toujours vérifier les autres mesures, le tour de bras, la hauteur de l'empiècement, là je ne sais pas. Et puis la longueur des bras et la longueur du buste, on va pouvoir les ajuster parce que ce pull, il se tricote du col vers le bas et c'est ce qu'on appelle un top-down. Voilà, c'est le type de pull qui se tricote de haut en bas. Et sinon, il y a d'autres pulls qui se tricotent de bas en haut et ça s'appelle des bottom-up. Donc là, comme c'est un top-down, on va pouvoir l'essayer au fur et à mesure et puis ajuster la longueur en fonction de nos envies. Après, sizing note. Donc là, on vous dit qu'il y a deux options de longueur qui sont données. L'option C1, qui est ici, et qui est une option de longueur normale, et C2, qui est une version courte. Et puis on vous dit que Émilie porte une taille SM. Alors, j'ai noté, je crois, sur la photo. Voilà. Donc vous avez les mêmes photos, je vais vous montrer. Alors déjà, je vous lis. Émilie porte une taille SM avec 2 cm, c'est quoi? C'est des pouces, du coup, je pense. Ouais, ça doit être des pouces. Émilie porte une taille SM avec 2 pouces of negative ease, c'est d'aisance négative. Alors, Émilie, je suppose que c'est cette jeune femme. Je crois que c'est une des créatrices. Donc, Émilie, voilà, le pull qu'elle porte sur la photo, on vous montre que c'est une taille SM et qu'elle a tricoté avec une aisance positive, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus large, de 2 pouces.
sachant qu'un pouce, c'est à peu près 2 cm et demi. Donc ça fait une aisance à peu près de 5 cm. Ensuite, Eric. Donc Eric, donc, il a une taille L avec... Ah non, excusez-moi, Émilie, elle a une aisance négative. Donc ça veut dire qu'en fait, il est un petit peu plus serré son pull. Il tire un peu parce qu'il a 2 pouces de moins que sa mesure. Donc il est près du corps. Voilà. Eric, lui, il a une aisance positive de 2 pouces et il a une taille L. Donc vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Donc avec une aisance légèrement négative, une aisance légèrement positive, 5 cm. Et puis Francine. Francine, c'est la personne qui est sur la première page du nouveau patron, moi que je n'ai pas imprimé. Francine, elle a une taille ML. Elle a un modèle cropped, donc un modèle qui est plus court, et avec une aisance positive de 1 pouce. Donc un petit peu moins d'aisance positive que Eric. Et Jones, donc Jones, je suppose que c'est le bébé, il a une taille 1-2 ans avec 3 pouces d'aisance positive. Voilà, 1-2 ans avec 3 pouces d'aisance positive, donc c'est quand même bien plus large. Alors ça, je trouve que c'est sympa. Je sais pas si c'est... Enfin, c'est pas donné sur tous les patrons. Je sais pas si c'est courant, mais en tout cas, je trouve que c'est assez bien pour qu'on voit un petit peu le rendu. Ensuite, les abréviations. Donc, BOR, BOR, c'est Beginning of Round, c'est le début du rang. Je sais pas comment ça se code en français. DDR peut-être, ou DR. Je sais pas. Enfin, c'est le début de rang. Et du coup, c'est à cet endroit-là qu'on mettra un marqueur de début de rang. Voilà. Je crois que ça s'appelle BOR marqueur, justement. BOR en majuscule. Donc, c'est le début du rang. Parce que comme on va tricoter en rond, forcément, enfin, quand on tricote en rond, en fait, ça fait une spirale. Et du coup, comme c'est une spirale, il y a un début, une fin au début et à la fin de l'ouvrage, mais quand on tricote, on ne voit pas à quel endroit on a fini un cercle. Et du coup, on met un marqueur et ça permet de savoir et de pouvoir compter éventuellement les rangs ou de faire des augmentations, des diminutions. C'est un repère. Ensuite, DPN majuscule avec un S minuscule, Double Pointed Needles, c'est les aiguilles double pointe. Donc ça, c'est ce dont on se sert pour tricoter les manches, je crois. Alors moi, j'ai pas utilisé ça. Moi, j'ai utilisé les aiguilles circulaires. Mais il y a peut-être des gens qui sont déjà à l'aise avec les aiguilles double pointe. Donc, quand vous verrez ça, DPN avec un petit S, ça veut dire que vous pouvez utiliser ces aiguilles-là. Ensuite, INC, ça veut dire increase, c'est des augmentations. Donc à ce moment-là, on fera un système qui permettra d'augmenter le rang d'une ou plusieurs mailles. Le K, c'est knit, donc c'est une maille à l'endroit. Donc c'est opposé au P, qui veut dire pearl, et qui signifie une maille à l'envers. Donc c'est pour ça que les patrons, enfin c'est en partie pour ça que les patrons en anglais sont plus clairs que les patrons français, c'est que pour dire de tricoter une maille à l'endroit, on met un K. Et pour dire de tricoter une maille à l'envers, on met un P. Ensuite, KFB, c'est knit into the front and back of one stitch. Alors, c'est un système qui permet de faire une augmentation en tricotant une seule maille, mais une fois par le brin avant et une autre fois par le brin arrière. Ensuite, donc ça, au moment où on aura besoin de ça, je vous mettrai un lien vers un tutoriel et c'est pas compliqué. Ensuite, K2TOG, ça veut dire knit two stitches together. Donc là, c'est un système qui permet de réduire d'une maille. Et là,
il faut seulement attraper 2 mailles avec l'aiguille droite au lieu d'une et et tricoter. Voilà, normalement. Ensuite, N1, N2, N3, ça c'est si on utilise les aiguilles double pointe. Donc il en faudra 3 et c'est pour nommer ces 3 aiguilles. Si on n'utilise pas les aiguilles double pointe, il n'y en a pas besoin. PM, ça veut dire place marqueur. Donc au moment où il y aura noté PM, vous placerez un marqueur donc, sur l'aiguille. Donc on aura le marqueur de début de rang, mais on aura aussi d'autres marqueurs, par exemple pour faire les augmentations des raglans. RS, c'est right side, c'est l'endroit du pull, opposé à WS qui est wrong size et qui est l'envers du pull. Bon, là, on ne l'utilise pas. Mais donc RS, c'est l'endroit et WS, c'est l'envers. SM, ça veut dire slip marker, ça veut dire faire glisser le marqueur. En fait, quand vous tricotez, donc là, vous avez les mailles sur cette aiguille-là, vous tricotez avec celle-là, et à un moment, il y a le marqueur qui va apparaître, et forcément, il va vous gêner pour tricoter. Donc SM, ça veut juste dire que vous enlevez le marqueur de cette aiguille-là et vous placez sur celle-là, et vous continuez à tricoter. SSK. Alors ça, en français, ça se... Je l'ai noté quelque part. L'abréviation, c'est GGT. En fait, ça veut dire slip, slip, knit. Donc, c'est-à-dire slip, ça veut dire glisser. Donc, comme là, slip marker, ça veut dire faire glisser le marqueur. Slip, slip, knit, ça veut dire glisser une maille, glisser une autre maille. Et ensuite, knit, ça veut dire faire une maille à l'endroit. Et donc, c'est la même chose que GGT en français, qui est glisser, glisser, tricoter. Donc là, c'est c'est aussi un système de diminution. C'est comme celui-là. Et en fait, il y en a un qui se fait plutôt à droite et un autre plutôt à gauche. Mais on verra aussi au moment où on en aura besoin. Et ST, c'est stitch, donc c'est une maille. Et ST avec un S, c'est stitches, donc c'est plusieurs mailles. Voilà, donc ça c'est des abréviations que vous trouverez dans le patron. Et ce qui est bien fait dans ce patron, c'est que... il est vraiment très bien fait ce patron. Mais ce qui est bien fait aussi... alors je vais vous dire un truc, mais en fait ça y est pas sur le nouveau patron. Je vais vous montrer l'ancien. En fait, chaque fois que vous aviez un mot de vocabulaire, c'était souligné en bleu et il y avait un petit point d'interrogation qui renvoyait aux abréviations. Et en fait, sur le nouveau, j'ai l'impression que ça y est pas. Alors, je regarde. Non. Mais bon, on les retrouvera. De toute façon, chaque fois que vous voyez des... Je les trouve pas du tout. Ah oui, si. Là, par exemple. Alors, j'espère qu'on voit bien. Là, par exemple, il y a marqué KFB et c'est marqué en bleu. Voilà, bon, après, Caston, par contre, ça y est pas, c'est pas expliqué. Alors, Caston, justement, c'est, vous l'avez souvent entendu si vous écoutez déjà des podcasts, c'est le montage. C'est quand on monte les mailles sur les aiguilles au tout début du tricot. Voilà, donc chaque fois que vous verrez une abréviation comme ça, vous pouvez vous référer à cet endroit-là pour revoir ce qui est noté. Et on les réexpliquera au fur et à mesure ensemble. Ensuite, matériel. Donc, yarn, c'est la laine. Donc, worsted Aran weight yarn. Donc, c'est le poids worsted Aran. Donc, moi, je vous ai conseillé, je vous ai dit que vous pouviez utiliser la laine Alaska de Drops, qui est une laine à Aran. Et après, suitable for yardage, ça veut dire de regarder le tableau des mesures pour voir de combien de laine on va avoir besoin. Et là, alors ça on vous le dit toujours, on vous donne le nom de la laine dans laquelle le modèle a été tricoté. Donc ça vous permet
si vous voulez exactement le même rendu que le modèle, de pouvoir commander la même laine et voilà, d'avoir exactement la même chose. Ensuite, gauge, c'est l'échantillon en fait. Donc, l'échantillon, je vais en parler maintenant. Voilà, sinon je vais oublier. Donc, l'échantillon, c'est ce qui va vous permettre de savoir comment est votre façon de tricoter par rapport à la façon de tricoter de la créatrice ou du créateur, du patron. Parce que on n'a pas tous le même nombre de mailles avec le même matériel. Il y a des personnes qui tricotent plus serré, d'autres qui tricotent plus large. Donc l'échantillon, il se mesure toujours sur un carré de 10 cm sur 10 cm. Et on vous dit, alors, la créatrice, parce que là, en l'occurrence, c'est des femmes, je crois. Oui, je crois. Il y en a deux. Donc, il y a Émilie et puis il me semble que la deuxième, c'est une femme aussi. Donc, la créatrice, sur un carré de 10 cm par 10 cm, elle a 18 mailles et 22 rangs. Donc, STS, vous vous souvenez, c'est ici, c'est stitches. Donc, c'est des mailles. Donc, les mailles, c'est en horizontal. Et 22 rounds, donc en fait, c'est des rangs. Donc, c'est 22 en vertical. Et stockinette, c'est le jersey. Using larger needles, oui, parce qu'on vous dit un petit peu plus loin qu'il faudra il faudra deux mesures d'aiguille, en fait, des 4 mm pour les côtes, donc pour l'encolure, les bas de manche et le bas du pull, et des 5 mm pour le corps. En général, l'échantillon se fait toujours dans les aiguilles qui sont utilisées pour le corps et en point jersey, ou alors on vous indiquera s'il y a des points particuliers à faire pour l'échantillon. Donc, je vais aller vous chercher un échantillon pour vous montrer, je reviens. Voilà, alors moi je ne l'ai pas fait assez long, mais bon, visiblement c'est surtout la largeur qui est importante. Après la longueur, je vous ai dit, on peut ajuster. Et donc là, je vous mettrai un tutoriel qui explique, mais en gros il va falloir délimiter une zone qui mesure 10 cm de large et 10 cm de haut, et compter. Donc chaque fois qu'on a un petit V, ça nous fait une maille. Et pareil, en vertical, chaque fois qu'on a un petit V, ça nous fait une maille. Et donc on compte le nombre de mailles sur la largeur et le nombre de rangs, en fait, ce qui revient à compter les mailles verticales, sur la hauteur. Et ensuite, donc selon l'échantillon qu'on a, s'il correspond exactement, c'est parfait. Et sinon, il faudra faire quelques ajustements qu'on verra la prochaine fois, quand vous aurez votre échantillon. Je crois que c'est tout sur l'échantillon. Mais je vous mettrai des tutos de toute façon pour voir ça. Ensuite, Suggested Needles. Donc ça, c'est les aiguilles suggérées. Donc des 4 mm et des 5 mm. Et alors, on vous précise en plus, pour la taille 0,6 mois jusqu'à 4 ans, des aiguilles circulaires. Alors j'ai marqué, parce que là c'est en pouces, donc ça fait 16 pouces. Donc un pouce, je vous ai dit, ça fait à peu près 2 cm et demi. Donc c'est des aiguilles circulaires de 40 cm de long. En fait, vous voyez là, j'ai des aiguilles circulaires. Alors celle-là, c'est des 60 cm, c'est-à-dire que aiguille plus câble, en tout, ça fait 60 cm. Donc eux, ils suggèrent d'avoir des aiguilles de 40 cm de long pour la plus petite taille. Mais si vous avez, alors là c'est des 60, c'est pas terrible, mais je crois je vous avais dit qu'avec les 80 ou des 100, en fait, il y a une technique qui permet de pouvoir tout faire.
Donc si vous ne voulez pas trop acheter, prenez plutôt plus grand. Voilà, des 80 ou des 100. Alors moi 80, ça me convient pour faire le corps du pull. Donc c'est pas mal 80 en fait. Si vous avez moi je fais du plutôt XS-S. Donc ça suffit. Après je pense S, M, jusqu'à L peut-être on peut faire avec du 80. Au-delà il faudra peut-être prendre plutôt du 100. Mais sinon pour S c'est très bien d'avoir du 80. S, M, voire L, je vous dis c'est mieux d'avoir du 80. Et puis donc des aiguilles double pointe, mais ça je vous dis c'est pas forcément obligatoire. De 4 ans jusqu'à XS, ils disent donc d'avoir toujours des 40 cm. Alors ça je pense que c'est pour faire le col. C'est mieux d'avoir des 40 cm. Ça permet de ne pas faire la manip, donc le magic loop. Ça permet de ne pas faire le magic loop. Mais bon, c'est bien de connaître le magic loop parce que justement, si on n'a pas forcément l'aiguille, la longueur de câble adaptée, on peut toujours s'en sortir. Donc c'est de toute façon intéressant de l'apprendre. Bon voilà, il vous donne les tailles. Bon, je vais vous les dire rapidement, allez, si vous voulez. Donc 4 ans jusqu'au XS, donc des aiguilles circulaires de 40 cm et de 60 cm avec des aiguilles double pointe in each size. Donc ça, je pense que c'est les 4 et les 5 mm. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, les doubles points ne sont pas obligatoires. De S à XXL, des 40 cm, des 60 cm, non, des 80, oui, ils disent 80 là. Les 32 pouces, ça fait 80 cm. Donc des 40 cm, des 80 cm. Et de 3XL à 6XL, des 40 cm. Et donc 48, ça fait donc des 120 cm. Bon, eux, ils ne parlent pas de 100. Alors peut-être ça n'existe pas en fait, les 100. Mais par contre, voilà, eux, ils disent du S jusqu'au triple XL. Vous pouvez prendre des 80 cm. Voilà, donc c'est bien. Ok. Ah ben voilà. Là, justement, ils disent que si on ne veut pas prendre tout ça, si on ne veut pas prendre les doubles pointes, on peut utiliser la technique du magic loop pour tricoter en rond avec les aiguilles circulaires. Et ensuite, on vous dit qu'il faut aussi des marqueurs, une aiguille à laine et des petits morceaux de laine. Des petits morceaux de laine de récupération ou alors vous prendrez la laine du pull si vous n'en avez pas d'autres. Alors, le tableau des tailles. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris mon tour de poitrine. Et ensuite, je suis allée regarder dans le tableau. Alors, on va prendre un exemple. Donc, par exemple, si vous mesurez 95 cm de tour de poitrine. Donc, 95 cm, ça nous fait... ça fait combien 95 cm en yard? Je ne sais plus. Ça fait 2,5. Ah oui, bon, là, il faut diviser par 2,5. Bon, là, j'ai pas envie, donc on va faire dans l'autre sens. Donc, il faut regarder la mesure A. Voilà, donc 95 cm, ça va être entre le 37 pouces qui fait donc à peu près 94 cm et le 39 pouces qui fait à peu près 99 cm. On est entre les deux. Donc à ça, il va falloir ajouter votre aisance. Donc si vous voulez une aisance de 2 cm, vous allez rajouter 2 cm. Donc ça va vous faire 97 cm. Et là, donc, on va peut-être plus se rapprocher de la taille ML.
Donc on va partir sur la taille ML. Donc on va regarder à la fin, donc les deux dernières colonnes, c'est la quantité de laine en mètres, enfin en pouces qu'il va vous falloir. Donc j'ai dit ML. Alors vous avez les deux colonnes, donc celle dans laquelle il y a le plus de laine, c'est la version normale, longue, et celle dans laquelle il y a le moins de laine, c'est la version courte. Alors moi par exemple, je vais partir sur la version longue, et il va me falloir 110 yards, 1100 yards, pardon. J'essaie de réfléchir en même temps, mais j'arrive pas à lire et à réfléchir en même temps en fait. Donc 1100 yards. Et donc maintenant qu'on a ça, il va falloir trouver combien de pelotes on va devoir commander. Alors par exemple, si je reprends ma laine, donc la Drops Alaska, donc sur la pelote, et ça c'est donné quand vous allez, bon, si vous allez dans un magasin physique, vous aurez la pelote, et si vous allez sur internet, vous aurez les renseignements. Donc là, c'est une pelote qui pèse 50 grammes et qui mesure 70 mètres. Et 70 mètres, ça équivaut à 77 yards. Ah oui, c'est des yards, c'est pas des pouces là. Oui, les pouces, c'est en... Ouais, voilà, les pouces, c'est quand il y a deux trucs là, deux apostrophes, et là, c'est des yards. Donc, voilà le chat. En général, quand on tricote, on a un chat. Donc ça, c'est bon. Moi, je coche la case chat. Alors, si je pars sur 1100 yards et sur ma pelote, alors j'ai deux possibilités. Si j'ai la mesure en yards, là 77, eh ben, je vais utiliser ça. Donc, ce que je vais faire, je vais diviser 1100 par 77 et ça va me donner le nombre de pelotes qu'il me faut. Donc là, 1100 divisé par 77, ça me fait 14 et quelques. Donc, il va falloir que j'achète 15 pelotes. Moi, je vous avouerai que j'ai commandé au pif parce que je ne savais pas encore... En fait, moi, j'ai commandé 10 pelotes parce que je ne savais pas du tout quel projet j'allais faire. Et je crois que je suis partie sur la taille XS, donc j'espère que ça va me suffire. Bon, sinon, de la Drops Alaska, j'en trouverai toujours. C'est pas grave. Ensuite, si jamais vous êtes sur un site internet et que vous n'avez pas la longueur en yards, mais que vous l'avez en mètres, ben, il va falloir convertir. Donc vous avez sur internet, vous tapez dans la barre de recherche conversion yard mètre et vous avez des convertisseurs. Donc vous tapez, par exemple, vous rentrez 1100 dans le yard et ça vous donne la distance en mètres. Est-ce que je l'ai noté? Oui, ça fait 1005 mètres. 1005 mètres. Donc pour tricoter la taille ML, vous avez besoin de 1005 mètres de de laine. Donc vous regardez sur votre pelote, vous avez 70 mètres. Donc vous allez diviser 1005 par 70. Et bah, à nouveau, ça va vous donner 14 et quelques. Et donc il vous faudra toujours 15 pelotes, ce qui paraît assez normal. Voilà, donc là, vous êtes prêts pour pouvoir commander le nombre de pelotes. Pardon. Voilà, le chat fait tomber l'installation. Alors, je vais essayer de le remettre. Ouais, ok. Bon, de toute façon, on va passer de l'autre côté. Voilà, le chat a fait tomber l'installation, mais il est sympa, il a attendu que je finisse quand même. Alors, donc là, normalement, vous devez avoir le nombre de pelotes que vous devez commander. Donc, pour la prochaine fois, alors je regarde ce que j'ai noté. Il faudrait donc avoir la laine, les aiguilles, tricoter l'échantillon. Donc, je vais vous mettre les tutoriels qui vous expliquent tout sur l'échantillon. Et le bloquer. Donc bloquer, c'est comme ce que vous allez faire pour le pull à la fin en fait. Vous allez le mouiller pendant une demi-heure à peu près, bien l'essorer.
Et après, vous allez l'épingler sur une surface plane. Donc moi j'avais pris une serviette pliée, comme ça on peut poser les épingles dessus. Et vous allez l'épingler pour qu'il mesure 10 cm en fait. Voilà. Et le laisser sécher à plat. Et une fois qu'il est bien sec, vous le reprendrez. Et à ce moment-là, vous pourrez compter le nombre de mailles et le nombre de rangs. Voilà, voilà. Après, oui, j'ai vu, enfin je vous avais parlé donc de Ravelry. Vous avez dû y aller, je pense, pour télécharger le patron. Et donc je vous mets aussi le lien vers un tuto qui explique un petit peu comment servir de Ravelry. Parce que je vous ai dit, l'interface, elle n'est pas très intuitive, mais par contre, bon, une fois qu'on connaît Enfin, moi, je connais que le système de recherche, mais ça permet vraiment il y a des très bons filtres. Voilà, vous pouvez filtrer par type de laine, par couleur, par type de projet, par éléments du design. Par exemple, si vous voulez des rayures, si vous voulez une dentelle. Voilà, donc ça permet de trouver pas mal d'idées. Et après, vous pouvez aussi filtrer par le type de fil. Donc, si vous avez acheté une laine et que vous voulez voir des projets terminés avec cette laine-là, c'est possible aussi. Donc, c'est vraiment super pour tricoter, quoi. Voilà. Ensuite, alors oui, je voulais vous montrer aussi parce que j'ai acheté une laine qui s'appelle c'est de la marque Siri, et donc c'est de la Siri Togu. Et c'est une laine, en fait, j'avais pas fait attention parce que sur le site, bon, elle était présentée comme ça, et je pensais que c'était une pelote. Et en fait, c'est un écheveau. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Et on ne peut pas tricoter à partir de ça, sinon on fait des nœuds avec la laine, c'est pas bon. Donc avant de le tricoter, si jamais vous avez acheté de la laine en écheveau, il va falloir le mettre en pelote d'abord. Donc il existe des systèmes qui tiennent l'écheveau et après on a un autre petit système qui fait la bobine. Mais si jamais vous n'avez pas ce type de matériel, moi je voulais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai utilisé un gros feutre et j'ai enroulé la laine autour. Donc j'ai fait une première pelote. Voilà, une première pelote. En fait, j'avais mis le feutre comme ça. Voilà. Et j'ai enroulé la laine autour un petit peu comme je pouvais et ça s'est pas trop mal passé. Voilà, j'ai réussi à avoir une assez jolie pelote. Et après, j'en ai fait une deuxième avec une deuxième couleur. Et là, j'y arrivais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais elle se défaisait tout le temps. Et donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enroulé, au lieu de l'enrouler dans ce sens-là, comme la première, et bien finalement, je l'ai enroulé toujours. Alors attendez, c'est comment? Je ne sais plus, voilà, c'était dans ce sens-là. Toujours comme ça, en passant en haut sur la gauche du stylo, et en bas sur la gauche du stylo, et en haut sur la droite du stylo. Et au fur et à mesure, je tournais. Voilà. Et ça me fait une super jolie pelote. Enfin, moi, je la trouve très jolie. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore enlevé le stylo parce que je voulais vous montrer. Et je voulais aussi vous montrer un truc que j'avais vu. Alors ça, il y a très très longtemps que j'avais vu ce truc. Et je trouvais ça très bien. Donc, c'est pour dérouler la laine. Alors, en fait, ce que je vais faire... Donc, je vais enlever mon stylo déjà. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser ce fil-là. Parce que si on utilise ce fil-là, en fait, la pelote, elle ne va pas arrêter de tourner. Donc ce fil-là, on va l'accrocher pour pas qu'il nous gêne. Et on va aller chercher le fil. Alors par contre, je l'ai perdu à un moment donné. Et je ne vais pas forcément le retrouver tout de suite. Je vais vous montrer sur l'autre. Voilà, en fait, vous voyez, le fil, je le tire de l'intérieur. Et donc ça va débobiner, mais tout de l'intérieur, et du coup je peux poser la pelote et tirer le fil comme ça. Et ma pelote, elle ne bouge pas. Donc je vais vous montrer sur une pelote de Drops. Alors,
Ouais, je crois. Donc ça, c'est la partie qui est à l'extérieur de la pelote. Donc celle-là, je ne la veux pas. Je vais la cacher. Et je vais aller chercher, j'ai dû y aller déjà, je vais aller chercher à l'intérieur de la pelote. Et normalement, alors on va sentir comme une petite, voilà, vous voyez, une petite pelote en fait qui est à l'intérieur. On va tirer. Et là-dedans, normalement, il doit y avoir la deuxième extrémité. Voilà, vous voyez tout ça là. Je pense que là, bah oui, forcément là-dedans, non. Oui, c'est forcé, puisqu'il n'y a qu'un fil là. Donc il y a juste cette petite partie-là à démêler. Et on va trouver la deuxième extrémité de la pelote. Voilà, elle est là. Ok. Et donc, j'ai mon extrémité. Et donc là, toute la laine, elle va se dérouler par là. Et ça sera beaucoup mieux parce que vous pouvez la mettre dans un sac et elle ne va pas rouler de tous les côtés. Vous n'allez pas devoir forcer pour tirer. En fait, elle va toute se dérouler par ce côté-là, enfin par l'intérieur. Donc ça, bah, peut-être que vous le connaissez, mais si jamais vous ne le savez pas, moi je trouve que c'est drôlement bien. Et je voulais aussi vous parler encore de deux mots de vocabulaire. Donc il y a superwash. Donc là, vous voyez sur cette laine-là, c'est noté ici. La caméra. Non, on voit pas. Bon, alors croyez-moi, je ne sais pas si on voit bien là. Non, on voit pas. Mais là, il y a marqué superwash. Alors superwash, ça veut dire que la laine peut être lavée à la machine. Et en fait, pour ça, la laine a subi un traitement qui a permis de lui enlever les petites écailles, en fait, comme sur les cheveux. Les cheveux, ils sont faits avec des écailles. La laine aussi. Et c'est grâce à ces écailles, enfin à cause de ces écailles, que la laine peut feutrer. Donc c'est parce que avec le frottement, la chaleur et l'humidité, en fait, les écailles, elles s'entremêlent les unes aux autres et après, on ne peut plus les séparer. Et donc ça, c'est la laine feutrée. Et donc la superwash, pour lui permettre de passer en machine sans feutrer, on lui a fait subir un traitement qui lui a enlevé les écailles. Et donc, il la rend plus douce, mais c'est un traitement chimique. Donc voilà, après, vous voyez si vous avez envie d'une laine superwash ou pas. Et de près, c'est vrai qu'elle est... bon, voilà, il n'y a pas grand-chose qui dépasse. Elle est assez douce. Alors que ben, celle-là, justement, à côté... Celle-là n'est pas du tout superwash. Alors, ça m'amène à mon deuxième mot de vocabulaire. Donc, celle-là, c'est une laine naturelle. Alors là, naturel, c'est pas opposé à artificiel, parce que ça, c'est une laine naturelle aussi, hein, c'est du mérino, donc c'est de la laine de mouton, naturelle, mais qui a été traitée, et surtout en superwash, et surtout qui a été teinte. Et la laine naturelle, c'est de la laine qui n'a pas été teinte. Alors, vous voyez, j'ai la blanche, naturelle, la beige et la marron. Mais moi, l'intérêt que je trouvais à ce trio, c'est que c'était que des laines naturelles, donc qui n'ont pas été teintes. Et on pourrait avoir à peu près le même résultat en prenant cette base-là, qui est blanche, et en lui faisant une teinture beige et une teinture marron. Mais après, l'intérêt aussi des laines naturelles, vous voyez, c'est que c'est pas marron uniforme. On voit pas bien. Ouais. C'est pas marron uniforme. On voit, ça fait pas le même effet que si c'était un marron, un bloc de marron. Et le beige, c'est pareil. C'est un beige, mais avec un petit peu d'écru dedans. Voilà. Donc il y a laine naturelle, laine teintée, et après il y a aussi la laine superwash qui a subi un traitement de plus. Et la Alaska, elle n'est pas superwash, donc ça veut dire qu'il faut la laver à la main ou en machine avec un programme laine et pas trop chaud quoi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, c'est ça.
Donc, si jamais vous êtes toujours partante, nouvellement partante pour tricoter ce pull ben, que je vais vous remontrer, tiens, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui n'avait pas vu le pull la dernière fois. Je n'ai pas du tout avancé, hein, là je vais vous attendre un petit peu. Voilà, donc ça c'est mon début de pull. Et vous voyez les petits bouts de laine qu'il faut en plus, c'est pour faire ça, c'est pour mettre les mailles en attente, le temps de tricoter le reste du pull. Voilà, donc ça c'est le début de mon flax. Flax, ouais. En Alaska bleu foncé. 2 drops. Donc, si vous continuez avec moi ou si vous vous joignez à nous, et ben déjà c'est drôlement bien. Et ça serait super si vous pouvez me mettre en commentaire par exemple la laine que vous avez choisie, le coloris que vous avez choisi, et puis voilà, si ça vous a éclairé sur le patron en anglais, ce que je vous ai dit, si, bon là on n'a pas encore vraiment attaqué le patron, mais si au moins ça vous a enlevé un petit peu des questions, voilà, même ce que je vous ai dit la dernière fois, si ça vous a aidé ou pas. Parce que bah, si vous ne connaissiez rien au tricot et que vous n'en connaissez toujours pas plus, eh ben, je me remettrai fortement en question. Mais ça me sera utile, donc dites-le moi gentiment, mais dites-le moi. Et si ça vous a aidé, bah, dites-le moi aussi, ça me fera plaisir. Eh bien, je vous retrouve la prochaine fois peut-être pour une vidéo plus traditionnelle sur couture et puis tricot, du coup pour présenter mes réalisations. Et j'attends de vos nouvelles. Et vous pouvez aussi d'ailleurs m'envoyer un message si vous ne voulez pas le mettre en public, m'envoyer un message privé sur Instagram et je vous remets aussi mon nom Instagram. À bientôt. Bye bye.